Le cube de Teradek, ça vous permet de faire quelque chose d'assez cool, mais on a ici Alexis Vanier de chez Département Caméra, technicien d'imagerie numérique, qui va vous parler du cube de Teradek. Alexis Vanier. Bonjour. Bonjour. Je suis Alexis de chez Département Caméra. Puis je vais vous présenter le cube, si je me souviens où est-ce que je l'ai mis. En gros, le cube, bon, vous en avez sûrement beaucoup entendu parler au NAB. Il y a des gens qui savent généralement c'est quoi. Mais souvent, au sujet du cube, il y a une espèce de méconception par rapport à qu'est-ce que c'est. Tout le monde le voit avec l'iPad, c'est magique. Effectivement, on peut faire des choses spectaculaires avec le cube, c'est très plaisant. De fait, on a monté chez Département un kit qui est facile, in-out, tu branches, ça marche. Mais avec le cube, c'est un élément qui est possible d'intégrer dans des workflows beaucoup plus grands puis pour faire beaucoup de choses. Donc, je vais faire un survol rapide. Si je peux trouver mes affaires. Vous avez vu où est-ce que je... Ah, ils sont là. Bon. Donc, le cube de Teradek. Essentiellement, le cube de Teradek, c'est une petite boîte dans laquelle ils ont mis un encodeur H264. Donc, l'idée, c'est que tu captures du vidéo par HDSDI, puis ça rentre dans la petite boîte. C'est encodé en H264. Puis, à partir de là, dans le Teradek, il y a un petit moteur réseau qui nous permet de distribuer le signal par réseau et l'envoyer à d'autres endroits. Dans notre cas, l'application qui nous intéresse le plus, c'est qu'on va prendre notre signal une fois encodé en H264, puis on va l'envoyer dans un iPad pour faire un monitoring en temps réel. Autrement, le cube, on peut faire plein d'autres choses avec. Teradek vend des licences pour d'autres applications, pour faire du streaming live sur le web avec, par exemple, Livestream. Ils ont d'autres licences pour faire des transports MPEG, pour faire de l'intégration dans des systèmes de vidéosurveillance ou des systèmes de mise en onde. Donc, tu as une caméra à un bout d'un bâtiment, puis tu vas envoyer ça dans un écran à l'autre bout, parce que peu importe, c'est une salle d'entrée ou des installations. Bien, il y a une licence qui nous permet de faire ça. Autrement aussi, il y a une licence particulière qui nous permet de faire des enregistrements de proxy en temps réel avec la RED. Donc, tu branches le cube dans une RED, puis tu peux l'alimenter sur la caméra, parce que dans le kit, il nous donne des petits adaptateurs. Donc, on se branche les mots en XLR4, on met ça sur la caméra. Puis, à partir de là, le Teradek Cube, ce qu'il fait, c'est qu'au travers du flux HDSDI, il y a des flags qui disent que la RED est en train d'enregistrer ou elle ne l'est pas. Puis à partir de ce moment-là, le cube, lui, ce qu'il peut faire, c'est que par un réseau, il peut aller se loguer dans un disque dur branché au réseau, puis enregistrer des fichiers en H264 dans le disque dur, puis voilà. Au fur et à mesure qu'on enregistre, il y a des proxys qui se créent tout seuls. Ils gardent les noms qui sont des fichiers originaux dans la caméra. C'est de l'information qui traîne dans les métadonnées par HDSDI. Puis bon, on est des proxys. Donc, grosso modo, le cube de Teradek, alimentation très vaste, 9 à 24 volts, donc on peut l'utiliser autant dans des applications de cinéma que dans des applications de vidéo, comme des applications fixes. Dans ce cas-ci, je le branche avec le power supply qui va dans le courant dans le mur. Puis, la petite boîte boot, il y a un petit logiciel qui load dedans. Puis, éventuellement, qu'est-ce que je vais mettre dedans? On va mettre ça ici. Le cube détecte que j'ai du signal, son encodeur s'enclenche. Est-ce que je pourrais avoir un gros plan sur l'écran, s'il vous plaît? Ça part, et voilà, oui, donc le cube. Donc, le cube vient de finir de s'initialiser, l'encodeur est prêt, le moteur réseau est prêt, puis présentement, on a du signal, il est prêt à nous montrer de l'image. Donc, une clé USB, ici. Puis, présentement, ce qui se passe, c'est que... oh non, je vais mettre le bordel. Okay. Je vais mettre un autre signal que ça là-dedans. Je voulais vous jouer un bout de vidéoclip à partir de l'ordinateur, mais je ne veux pas scraper le keynote puis arrêter le show. Donc, présentement, ce que j'envoie dans le cube, c'est la caméra qui est ici. Donc, vous allez pouvoir avoir une idée du délai parce que c'est pas
comme un auteur célèbre a écrit, il n'y a pas de lunch gratuit. Donc, l'idée, c'est que quand le signal rentre, il est converti en H264, ce qui prend une certaine quantité de temps. Puis ensuite, il est envoyé au travers du réseau. Il rentre dans l'iPad. L'iPad le décode, donc éventuellement, au total, le round trip fait qu'on perd peut-être une douzaine de frames. Ce qui est pas dramatique, c'est ce qui est très, très, très pratique pour voir des images en temps réel. Donc, présentement, mon iPad est déjà préconfiguré. Il détecte que le cube est là. Il se log dedans. Donc, je suis connecté directement de mon iPad dans le cube. Puis, je m'en vais ouvrir mon stream. Puis, ça load dans l'iPad. Et... Et on a l'image du laptop. Bon, j'ai branché le mauvais fil, mais... Mais, morale de l'histoire, c'est que c'est censé marcher. Ah! Voilà. Donc, en temps réel, ça rebuffer et... Mathieu, si tu veux me regarder, il y a un certain délai. C'est pas dramatique au début. Ça prend à peu près 1 minute. Il prend son train, puis ensuite, on descend jusqu'à nos 12 images. Puis on est pratiquement en temps réel. Et voilà, c'est le cube de Teradek. Il reste 6 minutes à faire, mon Dieu. Oups. Bon. Est-ce que vous voulez prendre la relève? Parce que je pense que je suis à bout du... Oui, bien c'est tellement simple, le cube. Il y a pas... combien ça coûte, le cube? Le cube, comme tel, coûte environ 1 000 $. Okay. 1 500. Il y a différents modèles. Il y en a pas de Wi-Fi. Il y en a qui peuvent être branchés directement par réseau filé. Puis ça coûte environ 1 000 $. Puis après ça, tu rajoutes des licences, dépendant de ce que tu veux faire. La licence pour enregistrer les proxys de la RAID coûte environ 400, 500 $. Okay. Les applications industrielles par MPEG, environ 300 $. Fait que, au total, normalement, c'est un produit que vous allez acheter pour seulement une application. Puis, ça vous revient à, disons, 2 000 $ là, ensemble, avec les petits fils de plus. Puis, c'est quelque chose qui est quand même bien. Autrement, encore une fois, c'est des systèmes qui sont disponibles en location. Chez Département Caméra. Chez Département Caméra. Bien, c'est très cool. C'est très cool. Alors, le Teradek Cube, mesdames et messieurs. Alexis Vanier, c'est Département Caméra, technicien en imagerie numérique. Si vous avez des questions à venir lui poser, il va être en arrière durant la pause.